Mathieu, initialement, vous étiez parti pour faire le pont. Eh oui. Mais en réécoutant mon interview de l'ambassadeur d'Iran mercredi, vous avez décidé de revenir. Effectivement, Maxime, devant ce moment d'anthologie et ce chemin des dames de l'interview politique, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'être là ce matin en direct pour revenir avec vous sur cette séquence dite de la fois où on croyait avoir l'ambassadeur d'Iran et en fait c'était Borat. Nous sommes donc mercredi matin, au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des États-Unis de l'accord sur l'Iran. Maxime Switak est confiant, limite goguenard. On vient de lui annoncer qu'il aura à Bolgasem Delfi, l'ambassadeur d'Iran à Paris. Et ça, c'est la classe. Se dit Maxou a raison, car sur le papier, c'est l'invité idéal. C'est là qu'il aurait peut-être fallu se poser la question pourquoi on l'a eu si facilement et pourquoi on n'a pas eu à se battre avec RTL et Inter. La réponse à cette question arrivera assez vite. Bonjour à Bolgasem Delfi. Bonjour. Le président américain dit que vous avez menti, qu'on ne peut pas vous faire confiance. Que lui répondez-vous? Laisse donner la tâche de mon ami Max. Quant à ta première question, l'invité te répond de manière, avouons-le, quand même un peu laconique. Salam alaikum. Tu comprends que tu vas vivre les 3 minutes les plus longues de toute ta carrière. 5 minutes. Pressentiment fort juste, puisqu'en effet, à la question que répondez-vous à Trump qui accuse l'Iran de n'avoir jamais renoncé à son programme nucléaire, la réponse de notre invité fut sans détour. Ce discours, c'est un discours de manchot. C'était le 10 fois le rapport de l'Agence d'énergie atomique de Vienne vient de le confirmer. D'après certaines informations qu'il vient d'une partie ou d'autre, c'était l'information falsifiée. Oui. Oui. Alors à cet instant, tel Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu, quand il comprend qu'il ne pourra pas remonter la surface, On ne se Maxime moque lance pas. un regard désespéré en régie, pense à Patrick Cohen qui doit jubiler. Inconscient du drame qui se noue autour de son interview, l'ambassadeur lui continue de développer sa pensée avec toujours plus de précision et de clarté. Le 10 fois rapport de l'Agence d'énergie atomique nucléaire, ça vient de montrer à tout le monde que l'Iran ne cherchait jamais le nucléaire. Ça, pour vous, c'est ce que dit l'agence sur le nucléaire. Top! Ça, c'est pour vous ce que dit l'agence sur le nucléaire. On note là une très belle tentative de bluff de la part de Maxou qui n'a évidemment rien compris de ce que vient de dire l'ambassadeur, mais bien qui sûr, tente un c'était coup de poker pour remettre l'interview sur les rails. En vain, puisqu'après on bascule dans une autre dimension quand, taquin, l'ambassadeur décide de déstabiliser un peu plus Maxime en prenant soudain l'accent chinois. Une Michel Leb, comme on dit dans le jargon diplomatique. Nous sommes dans notre engagement, nous appliquons notre engagement. En réponse, nous attendons de la même chose de l'Europe ou bien des autres. L'engagement de part et d'autre dans tous les sens. Là, à ce stade, Maxime n'écoute plus, il se mord la langue pour conserver son sérieux, et comme un attaquant des herbiers qui tire au but une dernière fois en sachant pertinemment que ça ne sert à rien, il pose cette ultime question qui fera voler en éclats l'adage à question claire, réponse claire. Votre pays pourrait reprendre l'enrichissement d'uranium dans l'avenir. Quand? S'ils ont dans l'engagement et l'application de leurs engagements, nous pensons comment ça va se passer les choses. C'est-à-dire pour le moment, c'est l'imagination de l'après d'avoir les images claires sur l'application ou bien l'engagement de part et d'autre. Eh oui, Maxime, tout ça c'est l'imagination de l'après d'avoir l'image claire sur l'engagement de part et d'autre. Comme quoi, pour peu qu'on présente les choses clairement, c'est pas si compliqué que ça la géopolitique.